Le cri d'agonie d'une république qu'on assassine fut pour moi l'éveil brutal à la vie. Ce dernier cri de douleur d'une guerre fratricide venait m'atteindre dans l'inconscience de mes 6 ans. Jusqu'alors, la guerre était pour moi un mot, la faim une habitude. Je garde à moi encore comme une déchirure le moment où mon père est arrivé et nous dit « Je pars, demain les fascistes seront là ». Ma mère, elle répond « Si tu pars, je pars aussi ». C'est là que j'ai voulu, moi, amener tous mes jouets et je vais chercher ma poupée. Et mon père me prend par le bras, m'amène dans ma chambre et me dit tout doucement « On ne peut pas l'amener, on ne peut rien amener. La frontière, on ne la passera pas. On ne partira pas longtemps. » Et à ce moment-là, il y croyait, lui. Il y croyait vraiment. Il ne croyait pas à la défaite de la liberté. Il ne croyait pas qu'on passerait cette frontière. Alors j'ai pris ma poupée, je l'ai embrassée, je l'ai mise sur son fauteuil et je lui ai dit « Sois bien sage, je reviendrai bientôt. » Et c'est là qu'on est parti, en pleine nuit. Et mon père voulait nous éviter la fatigue du voyage et il nous avait mis, ma mère dans un camion et moi dans un camion de la Croix-Rouge où on me donna du lait condensé, un vrai délice. Au bout de quelques heures, mon père s'est rendu compte qu'il avait fait une bêtise, qu'on allait être séparés. Donc il a essayé de nous récupérer le plus vite possible et il nous dit « On fera le chemin à pied, mais on ne se séparera pas, on restera ensemble. » C'est ce qu'on a fait, on est parti, en se cachant le jour, en marchant la nuit, en dormant dans des granges, dans des étables, un peu partout, dans des caves. Partout, il y avait du monde. Et ce que je me souviens, c'est d'un bombardement où mon père m'avait couché par terre, me protégeant de son corps, et me racontant des tas d'histoires sur les astres, les étoiles, la lune, le soleil. Et j'en garde encore le souvenir. Je ne peux pas entendre un bouchon de champagne sans en avoir peur. Le souvenir le plus fort, c'est le noir, d'être dans le noir, de marcher dans le noir. La fois où on est arrivé dans cette cave pleine de monde, où il n'y avait plus une place, où ma mère commençait à ne plus pouvoir avancer. Et moi, je suis restée toute seule sur un escalier. C'était la seule place qu'il y avait. Mais je sens encore le froid de cette pierre dans mon dos. Ça a été ma première nuit d'insomnie. Et ma mère est restée là pendant un certain temps sans pouvoir bouger. On est resté des jours et on voyait les gens rentrer et repartir. Ils arrivaient avec des valises qu'ils laissaient et repartaient sans rien, les mains vides. Mais je ne sais pas, au fond, je me demande si mon père ne croyait pas qu'il fallait rester là et attendre la dernière minute. C'est ce qu'on a fait, on a attendu la dernière minute pour passer cette frontière. Et quand on a entendu que c'était les dernières voitures qui partaient et que la frontière allait être fermée, un jour, il a pris ma mère dans ses bras, nous a amenés jusqu'à la voiture. Comme les hommes ne pouvaient pas suivre, il fallait qu'ils continuent à pied. Là, c'était vraiment la séparation. Il s'est dit qu'il n'allait plus nous revoir. Pour lui, c'était ces adieux qu'il nous faisait, mais vraiment les adieux. Encore aujourd'hui, lorsque je me retourne, je crois voir sa silhouette penchée sur sa douleur à travers mes larmes.
disparaître petit à petit. Je me souviens que on est arrivé dans un endroit où on appelle la Vacan, qu'on nous a fait un bon goûter. Et on nous a refait monter dans un bus pour nous amener dans un petit village qui s'appelait Lougaroulette. Arrivé là, on nous avait préparé des lits de paille. On avait mis de la paille par terre pour dormir. Ma mère s'est alitée. Combien de temps, je ne m'en souviens pas. Et puis on n'avait toujours pas de nouvelles de mon père. Mon père, pendant ce temps, il avait continué sur cette route. Il avait été pris dans la horde de tous ces hommes qui arrivaient aussi et qui laissaient leurs armes à la frontière et qui étaient enfermés dans des camps de concentration. Et nous, on ne savait pas, on était au courant de rien. Et c'est bien plus tard qu'on a eu des nouvelles de mon père et qu'on a pu le faire sortir du camp d'Argelès avec un contrat de travail pour la terre.